Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau podcast sur Learn to French. Aujourd'hui, nous allons discuter des bonnes manières à table. Tout le monde sait à quel point la cuisine française est très importante, surtout dans la culture française. Les repas sont sacrés. Ils encouragent les réunions sociales et familiales et surtout ils nous font partager des moments précieux et des discussions ensemble en famille ou entre amis. En France, généralement, les familles dînent correctement assis à table. Ils apprécient le temps passé en famille autour d'un bon dîner et ils aiment bien parler de leur journée. En fait, en France, nous pouvons même passer des heures assis autour d'une table à manger et à discuter de toutes sortes de sujets. Si vous aimez la langue française et que vous souhaitez l'apprendre de la bonne façon, c'est toujours une bonne chose d'en savoir plus sur la culture française. Alors, en France, la cuisine, c'est précieux. Sans parler tout simplement de l'étiquette ou des bonnes manières, la cuisine en France, c'est quelque chose de précieux. Permettez-moi de vous guider à travers les règles les plus courantes en France. Donc, je vais vous donner 10 conseils à respecter. On appelle ça les règles de bienséance pendant les repas en France. Première règle, n'arrivez pas les mains vides quand vous êtes invité. Ça peut sembler évident pour certaines personnes, mais pas autant pour d'autres. Lorsque vous êtes invité à manger chez des gens, déjeuner ou dîner, selon votre relation avec l'hôte, la personne qui vous invite, il peut être mal vu d'arriver les mains vides. Mais alors, qu'est-ce que vous devez apporter? Arriver les mains vides, ça veut dire arriver sans rien. C'est pas très compliqué. Si vous ne voulez pas arriver sans rien, vous pouvez par exemple offrir des fleurs ou bien apporter une bouteille de vin ou de champagne ou même un dessert ou des chocolats. Le plus important, c'est de ne pas arriver sans rien du tout. Deuxième règle à respecter, et ça peut vous paraître surprenant, n'arrivez pas trop tôt ni trop tard. Arriver trop tard, c'est quelque chose de très mal poli. On n'arrive pas en retard, enfin vraiment trop en retard à un dîner. Par contre, vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que arriver trop tôt, ce n'est pas une bonne chose? Alors, arriver trop tôt, ça mettrait effectivement une pression sur votre hôte, la personne qui vous invite, pour terminer la préparation du dîner ou du déjeuner plus tôt que prévu. Parce qu'en fait, votre hôte va vouloir être disponible pour les invités, mais en même temps devoir terminer la préparation du repas. Gardez donc à l'esprit que le meilleur moment pour arriver chez vos invités serait d'environ 10 à 15 minutes plus tard que l'heure prévue. Troisième règle, pas de coude sur la table. C'est quelque chose qu'on enseigne aux enfants en France à un très jeune âge. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ça dépend d'où vous venez. Mais en France, à table, il est considéré comme malpoli de mettre ses coudes sur la table pendant qu'on mange. Alors, gardez vos avant-bras
visible sans avoir vos coudes posés sur la table. 4e règle, mangez des petites portions. Prenez garde à la taille de vos portions. Nous savons tous que vous pourriez avoir vraiment faim quand vous arrivez à table. Et la cuisine française est délicieuse, ça c'est vrai. Mais ne vous servez pas de trop grandes portions dans votre assiette. Pourquoi? Alors tout d'abord parce que c'est une habitude un peu inutile et qui encourage le gaspillage. Vous ne voulez pas jeter toute cette nourriture que vous n'avez pas pu manger, tout simplement parce que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Ça, c'est une expression qu'on utilise en France. Avoir les yeux plus gros que le ventre, par exemple, c'est se servir une grosse portion à table et de ne pas tout terminer. Et en fait, les gens avec qui vous mangez, cela peut leur paraître aussi malpoli. Qui a envie de s'asseoir à côté d'un glouton? Personne, je pense. Au lieu de cela, servez-vous des portions plus petites. Et si vous avez encore faim, eh bien resservez-vous. Je ne dis pas que vous avez besoin d'avoir des toutes petites portions de la taille d'une fourmi, mais juste ce qu'il faut. C'est aussi un excellent moyen de prêter attention à votre estomac et manger moins et se sentir mieux à la fin du repas. Conseil numéro 5 ou règle numéro 5. Gardez votre bouche fermée, en mâchant, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose que vous savez peut-être déjà et que vous respectez déjà chez vous. Ce n'est pas seulement une question d'étiquette française, mais en fait, je pense que ça vaut pour tout le monde. Mâcher la bouche ouverte, c'est considéré comme quelque chose de dégoûtant et grossier pour tout le monde autour de vous. Personne n'a envie de voir ce que vous mangez à l'intérieur de votre bouche. Évitez de parler lorsque vous avez de la nourriture dans la bouche. Attendez de l'avaler et après, parlez. Conseil numéro 6. Ne vous servez pas en premier. Alors, quand vous servez les assiettes, quand la nourriture est sur la table, ne vous servez pas en premier. Demandez toujours si quelqu'un d'autre voudrait boire un verre ou prendre une portion d'un plat. Si vous êtes le seul à servir, bien sûr, servez toujours les autres d'abord et servez-vous en dernier. Conseil numéro 7. Ne commencez pas à manger avant tout le monde. Si vous n'êtes pas la personne qui sert les assiettes, mais si vous avez déjà une assiette pleine devant vous, ne sautez pas dessus et ne commencez pas à manger avant tout le monde. Attendez patiemment que tout le monde après vous soit servi. Ensuite, vous pouvez dire bon appétit et vous pouvez commencer à manger avec tout le monde en même temps que tout le monde. Règle numéro 8. Le smartphone, vous ne le gardez pas avec vous. Moi, je sais que c'est très important de ne pas garder votre téléphone quand vous mangez. Donc, ne le gardez pas à table. Même dans un contexte familial ou entre amis. En fait, en France, on va trouver ça malpoli. Quand quelqu'un regarde son téléphone
pendant qu'on mange ou laisse son téléphone à côté sur la table. Si vous êtes parent et que, par exemple, vous vous inquiétez pour votre babysitter, votre nounou qui garde vos enfants, vous pouvez le signaler à votre hôte et lui dire que vous attendez un appel important et surtout mettez votre téléphone en mode silencieux. Votre hôte comprendra parfaitement que vous vous inquiétez pour vos enfants et laissez votre téléphone dans un endroit où vous pouvez le voir clairement. Numéro 10. Ne partez pas pendant que les gens mangent encore. Ne quittez pas la table quand quelqu'un est encore en train de manger. En fait, la personne pourrait se sentir obligée de finir son assiette plus rapidement. Ou pire, vous pourrez sembler impoli à tout le monde qui est assis autour de vous. Si vous avez besoin de vous lever pendant le repas, signalez-le et annoncez que vous devez vous lever, mais ne prenez pas trop de temps pour revenir quand même. En France, on apprend aux enfants à rester assis pendant tout le repas et à demander poliment de se lever s'ils en ont besoin. Ils ne devraient pas sortir de table, en fait, tant que les parents ne leur disent pas qu'ils peuvent sortir. Numéro 10. Prenez votre temps et profitez de votre repas. À la fin, ces règles de bienséance sont là pour nous guider, pour pouvoir passer un bon moment. Pour vous-même, mais aussi pour ceux qui sont avec vous. Soyez aimable et courtois ou courtoise. La chose la plus importante qui honorera votre hôte est vraiment de profiter de votre repas en prenant le temps de le savourer. N'oubliez pas que les repas devraient représenter de précieux moments de partage et de discussion. Soyez toujours reconnaissant pour la nourriture que vous avez dans votre assiette et prenez le temps de l'apprécier. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ce petit podcast. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast sur un autre sujet sur Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt!